Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aux racines. Donc, tout d'abord, une définition. Donc, prenons A un nombre réel non nul et N un nombre entier naturel non nul. Donc, ce qu'on appelle la racine énième de A, qu'on note comme ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est l'unique nombre qu'on appelle R qui est positif et tel que R puissance n égale A. En d'autres termes, R est égal à la racine énième de A si et seulement si R puissance n vaut A. Donc le nombre A s'appelle le radicande et n l'indice. Et puis le symbole racine énième, c'est le radical. Donc, chercher la racine énième d'un nombre A, ça revient à se demander quel nombre puissance n donne A. Cas particulier qu'on utilise souvent, la racine deuxième, donc qu'on appelle la racine carrée, elle se note comme ça et on ne précise pas l'indice 2. Exemple, racine carrée de 9, ça veut dire quel nombre puissance 2 donne 9, et c'est 3. En effet, 3 puissance 2 donne 9. La racine troisième de 8, qui s'appelle plus communément la racine cubique de 8, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se demande combien puissance 3 donne 8, et en fait c'est 2, parce que 2 puissance 3 donne 8. Maintenant, si on a un nombre négatif, et puis que l'indice il est impair, donc on peut définir la racine énième, un peu comme avant, mais si c'est pair, c'est pas défini. Par exemple, la racine carrée de moins 9, elle n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'un nombre qui soit positif ou négatif, au carré, est positif. En effet, plus fois plus donne plus, moins fois moins donne aussi plus, donc il est impossible de multiplier un nombre par lui-même et d'obtenir une réponse négative. Même chose pour la racine quatrième, la racine sixième, etc. Maintenant, prenons la racine cubique de moins 8. En fait, la racine cubique de moins 8, c'est moins 2, parce que moins 2 au cube, ça fait moins 8. En effet, moins 2 fois moins 2, 4. 4 fois moins 2, moins 8. Donc, autrement dit, la racine énième d'un nombre négatif existe si n est impair et n'existe pas si n est pair. Maintenant, prenons deux nombres a et b positifs, et puis prenons m, n et q, des nombres strictement positifs, et puis p, un entier quelconque, donc qu'il soit positif ou négatif. Donc si on fait un nombre a à la racine énième, et qu'on élève ensuite au carré à la puissance n, on retrouve le nombre a. Donc autrement dit, si on fait par exemple 9 à la racine carrée et ensuite au carré, on obtient 3 parce que racine de 9 égale 3, 3 au carré égale 9. Maintenant, même chose qu'avant, si on a un nombre qu'on élève à une certaine puissance n et qu'on fait la racine énième, on retombe aussi sur nos pattes. Par exemple, si on fait 5 puissance 2, ça fait 25. Puis après, on fait la racine carrée de 25 et on retrouve 5. Maintenant, si on a la racine d'un produit, c'est la même chose que le produit des racines. Donc, par exemple, si on fait... qu'est-ce qu'on va prendre comme exemple? Donc, si on multiplie 4 par 16, ça fait 64. Puis la racine carrée de 64, ça fait 8. Mais si on fait racine de 4 fois racine de 16, donc ça fait racine de 4, 2. Racine de 16, 4. Puis 2 fois 4, ça fait aussi 8. Maintenant, la racine d'une fraction, c'est la racine du numérateur sur la racine du dénominateur. Donc si on prend un nombre, on fait d'abord la racine énième et ensuite puissance quelque chose, c'est comme ça revient au même que faire le nombre puissance quelque chose, puis ensuite la racine énième.
Maintenant, si on fait la racine énième, puis la racine émième de la réponse, ça revient au même que faire la racine n fois émième. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait la racine carrée suivie de la racine cubique, c'est comme si on fait directement la racine sixième. Septième propriété, si on fait un nombre puissance n fois p, puis ensuite la racine n fois qm, en fait on peut simplifier les n, donc c'est comme si on fait la racine qm de a puissance p. Propriété importante, la racine d'une somme, c'est pas la somme des racines. Donc autrement dit, si on additionne deux nombres et qu'on fait la racine énième, c'est différent que si on fait la racine énième du premier nombre plus la racine énième du deuxième. Petit exemple, prenons a égale 16 et b égale 9. 16 plus 9, 25. Et après on fait la racine carrée, donc ça fait 5. Et puis si on fait racine de 16 plus racine de 9, donc ça fait 4 plus 3, ça fait 7. Donc autre chose que le 5 qu'on a trouvé à gauche. Maintenant, bon ça je ne vais pas trop insister, je vais juste vous montrer que ça existe. Un nombre puissance 1/2, donc si la puissance est une fraction comme 1/2, bah ça fait la racine carrée. Et plus généralement, un nombre puissance 1 sur n, c'est la même chose que la racine énième. Donc, en fait, si vous voulez, c'est le fait que la racine carrée, c'est la même chose que la puissance 1/2. En fait, c'est pour que la propriété des puissances a puissance m puissance n égale a puissance n fois m soit conservée. Parce que vous voyez, si on prend par exemple 9 puissance 1/2, donc 1/2 puissance 1/2, on ne sait pas encore ce que c'est. À la place de 9, on écrit 3 puissance 2. Puis 3 puissance 2 puissance 1/2, les puissances, elles se multiplient. Donc ça fait 3 puissance 2 fois 1/2. Donc ça fait 3 puissance 1, donc 3. Donc qu'est-ce qu'on observe? On observe que 9 puissance 1/2 donne 3. Et donc, élever à la puissance 1/2, puisque ça donne 3, ça revient au même que faire la racine carrée. Donc c'est de là que ça vient. Maintenant, un petit exemple des propriétés qu'on a vues avant. La racine carrée de 5 au carré fait 5. Maintenant, si on fait 5 au cube et ensuite la racine cubique, ça fait aussi 5. La racine cubique de 3 fois la racine cubique de 9, c'est la même chose que la racine cubique de 9 fois 3, donc de 27, qui fait 3. La racine carrée de 7 quarts, c'est la même chose que racine de 7 sur racine de 4. La racine cubique de 5 ensuite au carré, c'est la même chose que la racine cubique de 5 au carré, c'est-à-dire de 25. Si on fait la racine carrée de la racine cubique de 5, c'est la même chose que la racine sixième de 5. Donc si on fait la racine sixième de 3 puissance 4, donc là on peut simplifier par 2. Donc le 6 et le 4, on peut simplifier par 2. Donc c'est la même chose que la racine cubique de 3 au carré, donc la racine cubique de 9. Comme je disais avant, la racine de 16 plus 9, ça fait la racine de 25, donc 5, et ce qui est autre chose que la racine de 16 plus la racine de 9, parce que ça fait 4 plus 3, donc 7. Et enfin, la racine la racine carrée de 64, c'est la même chose que 64 puissance 1/2, et ça fait 8. Et enfin, la racine cubique de 27 s'écrit aussi 27 puissance 1 tiers, et ça fait 3. C'était tout pour cette vidéo, à bientôt pour une prochaine.